Il y a peu de marques dont le nom est entré dans le dictionnaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'une d'entre elles, un nom qui est évocateur bien au-delà des passionnés d'automobile, un nom évocateur de luxe, de sommet, tout simplement de ce qui se fait de mieux, Rolls-Royce. En 1906, Charles Rolls et Friedrich Henry Royce fondent la marque de voitures Rolls-Royce Limited. En 1998, la marque est rachetée par BMW. La marque allemande est toujours propriétaire de Rolls-Royce aujourd'hui. Alors que la marque est en train de tester son nouveau véhicule 100% électrique censé arriver en production en 2023, un prototype dénommé Spectre, aujourd'hui le V12 biturbo reste la seule motorisation disponible au catalogue de la marque anglaise installée à Goodwood. Donc downsizing, électrique, CO2, tout ça aujourd'hui c'est un vocabulaire qu'on ne va pas employer. Au cours de cette journée, je vais vous faire découvrir 3 modèles, la Ghost, le Cullinan et enfin le joyau de la couronne, la Phantom. C'est parti pour une immersion au sein du luxe sans compromis. La première Ghost avait été introduite quand même quelques années après la nouvelle Phantom, enfin la première Phantom de l'ère BMW en 2003. Ensuite, il y a eu la première Ghost et c'est, on va dire, le petit modèle de chez Rolls-Royce, si tant est qu'on puisse dire quelque chose de pareil. Rolls-Royce n'a pas créé la Ghost pour que des gens qui soient un peu moins riches puissent l'acheter, mais en fait parce que les premiers propriétaires de Phantom voulaient une voiture qui soit un peu moins bling bling, qui puisse être toujours une Rolls-Royce, mais qu'on puisse conduire un peu plus à la manière d'un daily. C'est comme ça qu'est née la Ghost, et aujourd'hui on est sur la Ghost de 2e génération, toujours avec un V12 6 litres 75, et cette fois-ci 4 roues motrices. Mais l'arrivée d'une Rolls-Royce est toujours marquée par la grille Panthéon, c'est comme ça qu'il l'appelle à Goodwood. Il l'appelle comme ça à cause de sa ressemblance en fait avec un portail romain. Clairement ça c'est vrai que c'est la signature de toutes les Rolls-Royce. Il y a aussi le Spirit of Ecstasy. Le Spirit of Ecstasy, c'est la petite statuette qui est ici, qui trône sur le capot, l'emblème de la marque de Goodwood et qui servait autrefois de bouchon de réservoir en fait. Un autre détail qui est propre au Rolls-Royce, vous allez le voir, c'est le centre des roues. Le centre de roue Rolls-Royce ne bouge jamais. À l'arrêt ou en mouvement, le centre reste toujours vertical de manière à ce que les deux R soient toujours visibles à la verticale. Ils ne tournent pas avec la roue. Petit fait historique aussi, à l'origine, les 2 R du logo Rolls-Royce, ils étaient rouges. Et en fait, à la mort de Charles Rolls en 1910, le premier des 2 R est passé en noir et le deuxième en fera de même à la mort du deuxième fondateur. Évidemment, chaque Rolls-Royce peut être configuré dans une couleur disponible au catalogue ou bien dans une couleur unique. Si vous souhaitez que votre Rolls soit peinte dans la couleur de votre fleur favorite, c'est possible. Mais évidemment, ce qui est intéressant aussi dans une Rolls, c'est l'intérieur. Ici, on est dans une configuration très blanche. Tout est cuir sur piqûre. C'est absolument magnifique. Et regardez le tapis de sol. Oh. Eh oui, on est chez Rolls-Royce, pas d'effort à faire pour fermer la porte. Toutes les portes sont robotisées, se ferment et s'ouvrent électriquement via la pression d'un bouton. Et petite anecdote assez sympa, la voiture détecte si elle est en pente d'un côté ou de l'autre et ajuste la force du moteur pour que la porte s'ouvre et se ferme toujours à la même vitesse. Cette Ghost, comme toutes les Rolls-Royce d'ailleurs, dispose d'une suspension qu'ils appellent Magic Carpet Ride. Autrement dit, la suspension tapis volant en français. C'est probablement le système de suspension le plus avancé au monde. Et lorsqu'on regarde en fait sous les arches des roues, on peut observer des doubles bras de suspension. Donc il y en a un qui sert vraiment à suspendre la voiture, à amortir les changements de dénivelé de la route. Et l'autre qui sert à absorber absolument tout ce qui peut rester en vibration. Vibrations qui proviennent de la route, du roulement des pneus sur la route. On n'a pas l'impression de rouler sur la route, on a vraiment l'impression de voler à 1 cm au-dessus de la route. Et ça, c'est impressionnant. Dans cette Ghost, il y a plus de 130 kg
de matériaux d'isolation phonique, que ce soit les moquettes, dans les panneaux de porte, les doubles vitrages, et donc cette suspension tapis volant isole le conducteur et ses passagers dans un cocon de confort et de silence. Le système audio de cette Ghost a été développé sur mesure selon les dimensions intérieures de la voiture pour que l'on retrouve un son digne des meilleurs studios d'enregistrement. Une Ghost, c'est pas une Smart, ça fait 5,40 m de longueur, mais c'est pas si difficile à conduire pour deux raisons. Déjà, en plus des 4 roues motrices sur cette nouvelle Ghost, on a les 4 roues directrices qui nous permettent de tourner dans absolument toutes les rues sans problème. Et aussi, toutes les Rolls-Royce ont un design similaire avec un porte-à-faux avant assez court, les roues qui sont vraiment au niveau des ailes, qui sont très verticales. Donc de l'intérieur, on sait que la roue se trouve vraiment au niveau de l'aile et qu'à l'avant, le capot s'arrête au niveau du Spirit of Ecstasy. Donc en plus d'être beau, il a une petite fonction pratique, on sait vraiment où se trouve l'avant. Et si vous avez un petit peu peur, vous inquiétez pas, on a quand même un système de caméra 360 degrés, tous les capteurs nécessaires qui vont sonner si vous rapprochez un petit peu trop d'un obstacle. Pas besoin de hausser le ton dans cette voiture, on est sur un tapis volant, mais sous le capot il y a quand même un V12 6 litres 75. Le V12 fait 570 chevaux et 780 Nm de couple à partir de 1500 tours, donc un couple qui est disponible très bas. C'est nécessaire parce que la voiture pèse 2,3 tonnes. Quelles sont les performances? J'ai envie de vous dire assez, c'est quand même assez impressionnant, hein. On a un V12. Qu'est-ce que ça marche? T'achètes pas une Rolls-Royce pour la fiche technique, pour les performances. T'achètes une Rolls-Royce pour l'objet, le luxe. Et niveau performance, quand même, les clients sont assez exigeants. Ils achètent pas une Rolls-Royce en général comme première voiture. Le client moyen a déjà 2 maisons, 8 voitures, dont des supercars. Donc il s'y connaît un petit peu en châssis, le client. À partir de 300 000 €, la Ghost représente l'entrée de gamme chez Rolls-Royce, si on peut dire une telle chose. Celle-ci, avec toutes ses options, est à 339 000 €. Sur le tableau de bord trône l'iconique montre. C'est peut-être la montre la plus célèbre de l'automobile, hein, la montre qui trône sur le tableau de bord des Rolls-Royce. Je vous avais dit que je vous parlerais un peu plus d'horlogerie, c'est l'occasion. Quelle montre je porterais à mon poignet si j'avais cette Rolls-Royce? Alors aujourd'hui, j'ai ma petite Breitling Super Océan Héritage, mais au volant d'une Rolls-Royce, il faudrait encore plus classe pour moi une Jaeger-LeCoultre Reverso ou bien pourquoi pas une Cartier Tank. C'est aussi l'occasion pour moi de vous parler de mon partenaire horloger de cette année qui s'appelle Chronext. Chronext, c'est une des plus grosses plateformes de vente en ligne de montres au monde. Ils ont plus de 7000 montres disponibles et contrairement aux autres plateformes, c'est pas juste une plateforme où il y a des petites annonces. Toutes les montres qui proviennent de chez eux, elles sont expertisées par un horloger maison, ce qui fait que quand tu achètes une montre chez Chronext, elle arrive avec une garantie de 24 mois. En plus de ça, ce qui est assez unique chez eux, c'est qu'ils disposent d'endroits privés, de lounge, où tu peux aller essayer gratuitement la montre qui t'intéresse et pas de stress, tu payes uniquement quand tu décides de repartir avec la montre. Grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous pourrez aller checker quel Cartier et quel Jaeger-LeCoultre acheter pour aller avec votre Rolls-Royce. Et grâce au code World Supercars, vous aurez le droit à une réduction sur votre montre achetée chez Chronext. Allez, on passe au Cullinan. Apparu plus récemment au catalogue de la firme britannique, le Cullinan, c'est le SUV tout-terrain par Rolls-Royce. Ici, dans une déclinaison qui s'appelle Black Badge. Le Black Badge, on le reconnaît par sa grille Panthéon qui va être noire, totalement noire, ainsi que le Spirit of Ecstasy. Aussi, les chromes qui d'habitude entourent les vitres chez Rolls-Royce sont cette fois-ci peints en noir. Comme toujours chez Rolls-Royce, je ne vous l'ai pas montré sur la Ghost, mais on a la porte avant qui s'ouvre de manière classique et la porte arrière qui s'ouvre de manière antagoniste vers l'arrière. De série, on a toujours un parapluie caché dans la porte pour pouvoir s'abriter du temps britannique. Vous avez un parapluie à gauche et un parapluie à droite, toujours dans les portes arrière et pas dans les portes avant. Et pourquoi dans les portes arrière? Regardez. Oui, évidemment aussi, toutes les portes sont robotisées, il suffit de les presser et de les fermer via la pression d'un bouton. Parce que lorsque la porte avant est ouverte, le parapluie dans la portière arrière, il est toujours disponible ici. Donc si vous sortez et qu'il pleut, pas de souci. Chez Rolls-Royce, on peut avoir en option une petite ligne qui ici court sur tout le long de la voiture. Et cette ligne est peinte à la main chez Rolls-Royce. On dit qu'il y a une seule personne chez Rolls-Royce qui sait faire ça, mais en fait ils en vendent tellement qu'ils ont dû recruter. Il y a un homme et 2 femmes qui sont capables de faire ça. C'est une ligne qui est peinte à main levée
avec un pinceau sur la carrosserie. Chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que à l'arrière, les sièges sont plus hauts qu'à l'avant. C'est une configuration qu'ils appellent configuration théâtre, ce qui fait que quand tu es assis à l'arrière, tu as quand même une vue un petit peu dominante sur la route et qui n'est pas totalement bloquée par les sièges avant. Et ça a aussi une petite implication sur le coffre. Coffre qui d'ailleurs, regardez, est vraiment immense. Bon, déjà quand on l'ouvre, on se dit bah quand même le seuil de chargement est super haut. Mais vous inquiétez pas, hein. Ici tu appuies sur un bouton, hop, ça baisse. Donc tu vois, tu as déjà quand même un grand volume de chargement. Et surtout, les sièges sont rabattables électriquement. Donc si tu veux ranger tes meubles Ikea dans ton Cullinan, pas de souci. Tu appuies sur un bouton, le siège se rabat. Pareil de l'autre côté, tu appuies ici. Et regardez, le petit détail, c'est que bon, comme on est dans une configuration théâtre, il y a une petite marche à passer. Mais vous inquiétez pas, Rolls a tout prévu. Il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer juste ici, qui monte l'arrière du coffre pour tout simplement pouvoir faire glisser vos bagages et ne pas avoir à les porter. À l'intérieur de ce Cullinan Black Badge, vous l'avez compris, le thème c'est le noir. Donc on a ici des sièges avec un petit peu de blanc, mais globalement totalement noirs, qui sont tous évidemment chauffés, ventilés. Et on a de la fibre de carbone avec un tressage qui est absolument unique à Rolls-Royce, qu'on retrouve sur les seuils de porte. Un tressage assez joli et qui renforce vraiment le côté sportif de ce Black Badge. Je vous montre quand même le ciel étoilé. Ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup de Rolls-Royce. C'est apparu sur la Phantom à la demande d'un client qui souhaitait avoir une lumière d'ambiance tamisée, pas du tout un spot de lecture. Et donc Rolls-Royce a créé ce ciel étoilé, quelque chose d'assez incroyable. Plus de 1300 petites fibres optiques comme ça qui sont disposées à travers les petits trous du cuir perforé du ciel de toit. Et chaque toit étoilé est absolument unique parce que les fibres optiques ne sont pas mises à la même profondeur ni selon la même inclinaison. Et dans la première Phantom, en fait, les étoiles dessinaient la constellation qu'il y avait au-dessus de Goodwood au 1er janvier de l'année du lancement de la Phantom. C'est quand même un détail absolument incroyable. Et aujourd'hui, tu peux demander la constellation qu'il y avait, par exemple, quand tu es né. Tu peux aussi avoir le blason familial. Impossible n'est pas Rolls-Royce. Fait assez amusant. On est dans la plus petite des Rolls-Royce du catalogue. Je commence à comprendre que c'est vraiment très facile à conduire malgré le gabarit. Mais en fait, quand on connaît pas Rolls-Royce et qu'on en voit une de l'extérieur, mais c'est voulu, hein, on a l'impression que c'est une voiture immense. Et en fait, ça, c'est dû notamment aux portes qui sont très hautes, aux vitrages qui sont plutôt étroits. Ça donne vraiment une impression de voiture massive, statutaire. Bon, c'est la plus petite des Rolls-Royce, mais je crois qu'on est quand même sur un gabarit un petit peu plus gros que la voiture moyenne. La petite 4L devant nous. Je pense que celle-ci est au moins 3 fois plus grosse et 5 fois plus lourde que la 4L. On est là sur une voiture qui pèse 2,7 tonnes, mais en même temps, une Rolls-Royce n'est pas créée pour être sportive ni pour être légère. Toute la technologie, tout le poids de la technologie, notamment les suspensions, est là pour apporter l'expérience ultime de confort et de luxe à ses occupants. Les suspensions gomment toutes les aspérités de la route, mais pas les sensations de conduite. Et ça, c'est important parce que dans une voiture où on n'a plus de sensation de conduite, on a l'impression de ne plus être en contrôle avec le châssis, avec la voiture, avec la route. Et là, on n'a plus l'impression de vraiment contrôler la voiture. Alors, ça se conduit pas comme une Lotus Elise couteau entre les dents, mais vous allez voir sur les petites routes que le dynamisme est quand même surprenant. Donc je vous ai dit 2,7 tonnes dans cette cathédrale, cette voiture pardon, mais on a quand même sous le capot un V12 de 6,75 litres qui fait 600 chevaux, 900 Nm de couple. Alors si vous voulez un petit peu plus de sportivité, oh là là là, ça marche quand même. 2,7 tonnes, ça marche bien. Il y a un petit bouton sur le levier de vitesse ici qui s'appelle Low. Alors vous trouverez jamais de bouton sport ou de mode sport dans une Rolls-Royce, mais le bouton Low, il va travailler sur la boîte de vitesse et la réponse à l'accélérateur sur ce Black Badge, qui fait qu'on va toujours être 1 ou 2 rapports en dessous de ce que la voiture ferait normalement. Oh là là, pour avoir une meilleure réponse, et ça marche très très fort, c'est impressionnant. En fait, pour l'instant, je trouve que ce qui caractérise le plus la conduite d'une Rolls-Royce, c'est vraiment le sentiment d'insouciance. Le confort, évidemment. Les performances, il y en a assez. Le freinage, il y a ce qu'il faut. Et en fait, on se retrouve derrière le volant à glisser sur la route de manière insouciante.
Appuyez sur un bouton et le Cullinan se surélève de 40 mm. Le Cullinan vous permet d'évoluer sur tous les terrains, quelle que soit leur inclinaison ou leur surface. Il peut même passer dans des cours d'eau de 50 cm de hauteur, donc c'est un vrai tout-terrain. Après, personnellement, si j'avais signé le chèque de 344 000 € minimum pour un Cullinan, je suis pas sûr que je l'emmènerais hors des sentiers battus. Petit détail aussi de finition qui participe à l'ambiance luxueuse de la voiture, les contrôles de clim, et en tout on a les contrôles de température, c'est la première fois que je vois ça. De chaque côté il y a deux contrôles de température en fait, un pour la partie haute, donc l'air qui va être soufflé vers le haut, et un pour la partie basse, l'air qui va être soufflé vers vos pieds. Donc si vous voulez, vous pouvez vous réchauffer les pieds et vous rafraîchir le visage, ou l'inverse. Phantom, 8e du nom, c'est vraiment le joyau de chez Rolls-Royce, on pourrait presque l'appeler la Rolls-Royce des Rolls-Royce. Elle est disponible soit en couleur unie comme ici, soit en biton, qui accentue un petit peu le côté musclé de la carrosserie et la tradition de la firme britannique. Comme sur la Ghost et le Cullinan, on retrouve cette calandre Panthéon. Là on est vraiment sur le joyau de la couronne, donc vraiment la Rolls-Royce la plus statutaire, la plus luxueuse. Il y a toujours le Spirit of Ecstasy qui trône sur le capot. Il faut savoir que chez Rolls-Royce, chaque Spirit of Ecstasy est absolument unique. Ils sont moulés selon une technique un petit peu ancienne, juste à l'extérieur de l'usine. Donc pas chez Rolls-Royce directement, par des artisans qui font ça. Chaque moule est absolument unique et dans le moule est coulé le Spirit of Ecstasy. Il est de base en acier poli et il peut être évidemment en option plaqué en argent, en or, voire on peut avoir le Spirit of Ecstasy qu'ils appellent en cristal. En fait c'est une résine ensuite avec un traitement qui fait que ça ressemble à du cristal et qui est éclairé la nuit, donc la petite statuette qui est éclairée, ça c'est magnifique. Je vous parle d'options mais j'aime pas trop parce que chez Rolls-Royce il n'y a pas vraiment d'options. Tout ce qui est technologique, technique, etc. est inclus dans la voiture quand tu achètes une Rolls-Royce. Tout ce qui va arriver après, c'est plus de la personnalisation que des options à prendre pour avoir tout ce qu'il faut sur une Rolls-Royce. Comme sur le Cullinan et la Ghost, on a trois lignes principales de carrosserie. La ligne de toit, la ligne d'épaule qui part d'ici, qui va jusqu'à l'arrière de la voiture, et en bas une discrète ligne que l'on aperçoit ici, qui vraiment affirme la silhouette de la voiture, qui est vraiment un design très équilibré. On retrouve d'ailleurs sur les immenses jantes 22 pouces, ici le centre des roues qui est peint couleur carrosserie, un petit rappel qui rend aussi le profil plus équilibré, et les fameuses portes antagonistes. Regardez ce vaisseau de 5,76 m de long, 2 mètres de large, donc plus de 10 mètres carrés en fait, la Rolls-Royce Phantom. À l'intérieur, un cuir qu'on ne retrouve absolument dans aucune autre voiture au monde. Tout simplement le meilleur cuir du monde, des tapis de sol en laine de mouton qui sont extrêmement épais et caressent vos pieds. On a aussi des plaquages en bois précieux qui flattent l'œil et le toucher. La Phantom est vraiment pour chaque propriétaire un sanctuaire dont la personnalisation est presque infinie. À l'intérieur de la Phantom, on a un grand panneau de verre ici qui traverse toute la console centrale. Et derrière ce panneau de verre, on peut abriter une œuvre d'art au choix du propriétaire. Ça peut être de la peinture, du bois, du tissu, tout ce que vous voulez. Ici, regardez, sous la petite glace, on a de la soie. Et si je démarre la voiture, regardez, hop, on a l'écran central multimédia qui sort gracieusement derrière cette planche de verre. Toute la technologie existe et est disponible dans cette Rolls-Royce, mais est subtilement cachée, dissimulée, pour pas que tout simplement il y ait un milliard de boutons qui se présentent à nous quand on rentre dans une Rolls-Royce. Et par exemple, les contrôles pour l'ordinateur de bord, ça se trouve ici. Hop, ça s'ouvre joliment comme ça, et on a ici un petit pavé tactile avec tous les boutons nécessaires pour le GPS, le système multimédia. On peut même contrôler la hauteur de la voiture ici lorsqu'elle est à l'arrêt. Ça, c'est pas pour les dodanes ou les entrées de parking, c'est tout simplement quand vous êtes chauffeur et que vous voulez que votre passager monte ou descende, vous pouvez ajuster la hauteur de la voiture pour que ce soit plus facile et plus agréable pour lui. Évidemment, dans une Phantom, ce qui est intéressant, c'est aussi de se mettre à l'arrière. Vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai mon chauffeur qui arrive, on va faire un tour à l'arrière. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai quand même toujours voulu entendre le bruit d'une Rolls-Royce parce que quand elle passe, on les entend pas. Bien qu'il y ait un V12 6,75 litres biturbo sous le capot,
Ah, je vais me faire ce petit plaisir. Dans une Rolls-Royce, on dit souvent que la seule chose que vous entendrez, c'est le tic-tac de l'horloge, tellement la voiture est silencieuse. Cette Phantom 8, c'est la Rolls-Royce la plus silencieuse jamais faite. Et vous allez vite vous rendre compte que ce qui fait le plus de bruit, c'est tout simplement quand je tourne le volant, c'est le bruit de mes mains sur le cuir. Et en fait, Rolls-Royce a une école de chauffeurs qui permet de former des chauffeurs et ils leur apprennent dans les virages, pas à tenir la jante comme ça du volant, mais vraiment à la lâcher pour tout simplement pas faire de bruit et ne pas déranger évidemment votre passager. On peut pas mettre le volant beaucoup plus bas, c'est vraiment une position de conduite assez chauffeuresque avec les mains et le volant assez haut. La direction est extrêmement légère, beaucoup plus que dans la Ghost et dans le Cullinan. Et vraiment, niveau silence, c'est l'intégration discrète de technologies de pointe qui assure de profiter au maximum du luxe de cette suite présidentielle. Le cuir luxueux a été choisi et travaillé pour que lorsqu'on s'asseye dans la voiture, il n'y ait pas de grincement, il n'y ait pas de couinement dû au cuir. L'acoustique intérieure de la Phantom a été travaillée pour que vous puissiez profiter au maximum d'une écoute musicale, d'une conversation ou bien simplement de vos pensées. La Phantom a été conçue pour ceux qui désirent entendre ce qu'ils veulent et non pas ce que le monde extérieur leur impose. Pour toujours plus de confort de conduite, comme sur la Ghost et le Cullinan, on a sur cette Phantom une transmission, une boîte de vitesse qui est assistée par GPS. Ça veut dire qu'en fait, la voiture prédit quand est-ce qu'il va y avoir un virage, un tournant, et donc la boîte de vitesse enclenche le rapport approprié au moment même où vous allez aborder le virage. Et donc ça, vraiment, ça donne une expérience de conduite d'une fluidité imbattable. Regardez la légèreté du volant dans ce rond-point, c'est assez bluffant. On n'a même pas envie de rouler vite. C'est d'une légèreté et d'une facilité. Vous glissez sur la route dans un cocon de silence. Il n'y a pas de bruit d'air. D'ailleurs, il y a eu un travail spécifique fait sur la climatisation parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec tant de silence, tout ce qu'on entendait, c'était le bruit de l'air venant de la climatisation. Donc ils ont dû améliorer la clim pour qu'elle soit plus silencieuse. On voit dans le prolongement du champ de vision le Spirit of Ecstasy qui trône fièrement à l'avant de cet immense capot en fait. Il est motorisé, il peut rentrer dans la calandre. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est pour éviter qu'on le vole. Si on l'attrape, il rentre très très vite d'un coup dans la calandre. Mais en fait, c'est tout simplement pour des régulations de sécurité routière, pour qu'en cas de choc avec un piéton, le piéton ne s'empale pas sur l'emblème. Mais bon, il se trouve que si quelqu'un essaye de le voler, ça va aussi le protéger. Là, dans la Phantom, on se trouve actuellement dans un bijou qui est à presque 500 000 €. Mais j'ai aussi envie de vous dire que le prix n'est pas une donnée capitale sur ces voitures parce qu'en fait, la personne qui rentre dans une concession Rolls-Royce, elle se dit pas ça c'est le modèle que je peux me permettre. Elle se dit ça c'est le modèle que je veux. Il faut garder en tête qu'on est dans une voiture qui vaut le prix d'un appartement ou d'une maison. Mise en perspective, c'est quand même quelque chose. La technologie rencontre la tradition dans cette Phantom. On a notamment des compteurs qui sont 100% digitaux. Mais au premier coup d'œil, c'est des compteurs qui font penser à ceux de l'âge d'or de l'automobile. Au centre, un compteur de vitesse gradué de 0 à 260 km/h et pas de compteur de tours minute sur ce tableau de bord, mais à gauche, un compteur de puissance restante, de puissance disponible sous le pied droit en fait, dont l'aiguille est sur 100% lorsque vous sollicitez pas l'accélérateur et qui descend au fur et à mesure que vous pressez l'accélérateur vers le zéro. Évidemment, lorsqu'on pousse la porte d'un concessionnaire Rolls-Royce pour acheter une voiture chez eux, on s'attend à un standard de luxe qui est extrêmement élevé et évidemment le niveau est au rendez-vous des attentes. Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est vraiment la qualité du comportement routier, que ce soit de la Ghost, du Cullinan ou de cette Phantom. C'est pas du tout une saucisse dont le luxe et le confort auraient été poussés au maximum au détriment du comportement routier. La voiture se comporte extrêmement bien. Bon, pour terminer en beauté cette vidéo avec Rolls-Royce, il fallait forcément que je passe un petit peu de temps à l'arrière de la Phantom. Et pour ça, j'ai Andy, mon chauffeur, qui va me conduire la voiture. S'il vous plaît. Merci. Pas besoin de fermer la porte, j'ai quand même mon petit bouton ici. Il faut quand même que je prenne soin de mon chauffeur. Vous avez vu que même quand il s'est installé à bord, ça n'a pas fait un seul bruit. Bah ça c'est grâce au cuir dont je vous ai parlé. Regardez aussi la façon dont il tourne le volant. Comme je vous l'ai dit, c'est une technique spéciale.
À l'avant et tout autour de la voiture, on a des caméras qui sont là pour être utilisées parce que l'avant de la voiture est tellement long que lorsqu'on arrive à une intersection, si on veut voir ce qui arrive à droite et à gauche, en fait, eh ben, il y a le capot qui va dépasser d'1 mètre sur la route. Et en fait, il y a une caméra qui permet de voir à droite et à gauche sans s'avancer dangereusement sur la route. Et voilà, c'est ça aussi Rolls-Royce. Donc là, je me trouve à l'arrière de la Phantom qui est un petit peu la place de choix quand même dans cette voiture, même si la conduite est extrêmement agréable. Je peux, via la pression d'un bouton, contrôler le siège à l'avant pour l'avancer. Et donc là, j'ai amplement de la place pour mes jambes. Dans la version longue de la Phantom, qui est 30 cm plus longue, je pourrais complètement allonger mes jambes. On a aussi un repose-pied électrique qui pourrait sortir. Ici, on a une petite tablette qui sort via la pression d'un bouton quand même. Et un écran multimédia qui s'ouvre, dans lequel on peut contrôler évidemment plein de choses, regarder la télé et évidemment, ou travailler, regarder le journal, se tenir au courant. Et si on veut se recoiffer ou se remaquiller pour mesdames, on a le petit miroir de courtoisie avec une lumière jaune qui n'est pas agressive, une petite lumière assez sympa. De temps en temps, et ça c'est très aléatoire, je pourrais pas forcément vous le montrer, sur le ciel étoilé, il y a des étoiles filantes qui passent. Ah bah on vient d'en voir une. On vient d'en voir une. Ce ciel étoilé est juste incroyable. Et c'est un procédé qui met entre 9 et 17 heures à fabriquer selon ce que le client a commandé comme constellation, comme motif. C'est incroyable. Au rond-point, on ira à gauche, Andy. À l'arrière, c'est extrêmement confortable, comme on peut s'y attendre évidemment. Partout où on regarde, c'est beau. Et regardez, on a des petits détails comme ici l'emblème Rolls-Royce, le Spirit of Ecstasy qui est frappé. Et le petit détail qui tue, c'est qu'à l'arrière, ici, dans cette Phantom, on a un réfrigérateur. Bon déjà, ça c'est classe. Mais surtout le détail qui tue, c'est qu'il y a 2 températures du réfrigérateur. 6 degrés pour le champagne et 11 degrés pour le champagne vintage. Vous l'avez compris, quand on entre chez Rolls-Royce, on ouvre la porte d'un monde du luxe sans compromis, sans égal, un monde du luxe où la personnalisation n'est pas une option mais bien un standard. On achète une Rolls-Royce pour être chez soi, dans un cocon de luxe et de calme, et ce, quelle que soit la destination.